2015, c'est l'année de l'élection présidentielle au Togo et la machine électorale s'est mise en branle depuis lundi avec l'une des activités préélectorales phares, la formation des opérateurs de saisie, communément appelés les OPS. Leur mission est d'une importance capitale. Ce sont eux qui seront chargés d'établir les cartes d'électeurs à la population. Lenteur, hésitation, manque de maîtrise de l'outil informatique sont entre autres les reproches qui ont été faits aux OPS de par le passé. Depuis 4 jours, les formateurs engagés pour la circonstance s'attellent pour éviter à l'avenir ces soucis. Nous sommes là pour la révision des listes électorales. Deuxièmement, on a attamé le kit. Quand on parle de kit, c'est un ensemble de mâles, composé de mâles, dans lequel on a le module supérieur, le module inférieur et un générateur. Et on a 3 types de générateurs aussi. Ensuite de ça, on va utiliser 2 kits ou bien mâles au cours de ce recensement. On aura un kit Togo 2012 et un kit Togo 2015. On a les différences au niveau des batteries. Et aussi on a les différences au niveau des connecteurs. Ils sont plus de 1800 agents à faire partir de cette première vague qui suit la formation. Utilisation de kits d'enregistrement biométrique, procédure de révision des listes électorales et surtout procédure d'établissement des cartes d'électeurs. La liste des modules est longue. Agent OPS en formation et notre rôle en tant qu'opérateur de saisie, c'est de participer au processus de révision électorale. Et nous avons pour tâche de mettre à jour le fichier électoral déjà existant pour radier ce qu'il y a à radier et ajouter ce qu'il y a à ajouter, faire les modifications pour ceux qui en ont besoin, délivrer les duplicata pour ceux qui aussi en ont besoin. Voilà. Et actuellement, nous sommes en train de réviser les différents cas qui peuvent se présenter à nous sur le terrain lors du processus de révision des listes électorales. Tous les kits électoraux ont été acquis auprès de la société belge ZS. L'opérateur suit de près ses travaux de formation et dresse un bilan plutôt satisfaisant après ces 4 premiers jours. Le travail se passe très bien dans la discipline la plus totale. Et hier déjà, nous avons fait passer une évaluation à mi-parcours pour nous assurer que les 3 premiers jours, ce qui a été dispensé comme matière a été bien fait. Et nous sommes en train de corriger cette évaluation. Et globalement, nous sommes satisfaits parce que à 90%, les résultats sont satisfaisants. Donc ceci nous permet de pouvoir recadrer encore une fois de plus notre formation pour voir d'ici samedi comment est-ce que nous allons faire l'évaluation finale et retenir les opérateurs qui auront satisfait. En dehors de quelques absences auxquelles la CENI a trouvé des solutions, tout semble aller pour le mieux. Au total, un peu plus de 3000 agents électoraux seront mobilisés. La formation de la seconde vague débutera à partir du lundi prochain.